Salut à tous, c'est Flo du LabTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur le refroidissement dédié au processeur. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler water cooling, mais uniquement de ventirad, donc un système de refroidissement par air pour le processeur. J'ai réalisé différents tests qui confrontent 3 ventirad sur mon Ryzen 7 3700X. On va voir ensemble quelle est la différence de performance entre le ventirad d'origine, le Cooler Master Hyper 212, qui est, on peut le dire, une référence en termes de refroidissement entrée de gamme, et le Corsair A500 pour ce qui est du ventirad haut de gamme. Au passage, je vous ai mis en description des liens vers différents ventirad de qualité. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Si vous avez des questions ou besoin de conseils, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou sur notre Discord. Je tenais aussi à remercier la marque Corsair pour m'avoir prêté le ventirad A500. Je précise que ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Corsair a eu la gentillesse de me prêter du matériel, mais je suis libre de dire ce que je veux. Et c'est une indépendance que je tiens à garder. Alors pour faire un rapide tour des ventirad que j'ai à ma disposition, il y a le ventirad d'origine, le Race Prism. C'est le ventirad d'origine qui est livré avec le processeur AMD Ryzen 7 3700X et d'autres processeurs de la gamme Ryzen. Il est conçu par Cooler Master et en toute franchise, c'est plutôt un bon ventirad. Il affiche des performances correctes pour un ventirad d'origine bien entendu. Au niveau du ventilateur, il fait 92 mm et a pour vitesse de rotation maximale 3600 tours minute. Théoriquement, d'après la fiche technique, à 3600 tours minute, il est censé générer un bruit de 39 décibels, ce qui me semble plutôt faible. Malheureusement, je n'ai pas le matériel pour le moment qui me permettrait de mesurer le bruit de manière précise et donc de vérifier si le bruit respecte oui ou non la fiche technique. Alors au niveau du poids, on est à 560 grammes. Ensuite, j'ai acheté moi-même le Cooler Master Hyper 212 dans sa version Black Edition, qui est un best-seller dans la catégorie des ventirad entrée de gamme. Alors personnellement, j'ai vraiment été bluffé par ses performances et il est plutôt silencieux. En bref, sa réputation est amplement méritée. Il embarque un ventirad de 120 mm qui monte à 2000 tours minute. Pour ce qui est du bruit, sa fiche technique annonce 26 décibels. Il pèse 810 grammes et mesure 159 mm de haut. Au niveau du TDP, difficile de trouver trop d'informations à ce sujet, mais il me semble avoir un TDP de 150 watts. Et pour finir, le Corsair A500 qui m'a été prêté. C'est un ventirad haut de gamme qui dispose de 2 ventilateurs de 120 mm qui montent à 2400 tours minute. Au niveau du bruit, la fiche technique annonce 36 décibels. Comme je l'ai dit, je n'ai pas le matériel pour pouvoir mesurer le bruit de manière précise, donc je ne peux pas vérifier ces valeurs. À savoir qu'il est imposant et qu'il pèse pas moins de 1450 grammes. Il faudra donc avoir un boîtier assez large car le ventirad mesure 169 mm de haut. Pour finir, son TDP maximal est affiché à 250 watts. Pour ce qui est du protocole de test, j'ai choisi de réaliser un rendu sous le logiciel de modélisation 3D Blender avec le moteur Cycle qui utilise tous les cœurs à 100%. Le rendu tourne en boucle pendant 1 heure afin d'avoir une température stabilisée. Entre nous, en 10 minutes, la température était déjà largement stabilisée. Afin de mesurer le plus précisément possible les performances des ventirad, j'ai appliqué la même pâte thermique pour tous, à savoir la Arctic MX4. J'ai réalisé 2 mesures avec les fréquences d'origine du processeur et en overclockant le processeur à 4,2 GHz. Le tout sans toucher aux tensions car le but ici n'est pas d'avoir le meilleur overclocking possible avec le Ryzen 7 3700X mais de mesurer l'efficacité de chaque ventirad. Pour finir, j'ai réalisé les tests en appliquant une courbe de vitesse des ventilateurs plus axée silence que refroidissement absolu. Dans tous les cas, la même courbe a été appliquée pour chaque ventirad, ce qui donne un résultat proche de ce à quoi vous pouvez vous attendre plutôt que de pousser les ventilateurs au maximum de leur performance, dans la mesure où le bruit généré par les ventirad à 100% de leur vitesse est loin d'être agréable au quotidien. Cela dit, vous me connaissez, j'ai quand même réalisé les tests pour vous donner une idée du potentiel maximum de chaque ventirad. Au niveau des tests, sans overclocker le processeur, après 1 heure de benchmark sur Blender 2.92, le ventirad d'origine affiche 72 degrés contre 68 degrés pour le Cooler Master Hyper 212 et 63 degrés pour le Corsair A500. Le ventirad d'origine tourne à 1450 tours minute, ce qui le rend particulièrement audible, alors que le Hyper 212 et le A500 restent particulièrement silencieux avec des vitesses de respectivement 950 tours minute et 850 tours minute. Pour ce qui est des fréquences, avec le ventirad d'origine, le Ryzen 7 3700X maintient une fréquence stable de 3936 MHz. Avec le ventirad Hyper 212,
La fréquence stabilisée est légèrement meilleure, à savoir 3951 MHz. Pour finir, le Corsair A500 permet au processeur de se stabiliser à 3988 MHz. Tout ça se traduit par une vitesse de rendu de 532 secondes pour le Ventirad d'origine, contre 525 secondes pour le Hyper 212, soit 7 secondes de mieux. Et pour finir, le A500 fait 8 secondes de mieux que le Ventirad d'origine, avec 524 secondes de temps de rendu. Donc sans overclocker manuellement le processeur, en fonction des Ventirad utilisés, on observe des performances légèrement meilleures d'un Ventirad à un autre. L'écart reste toutefois marginal avec à peine 1% de performance en plus, donc on va pas s'emballer non plus. Pour ce qui est des performances au repos, le processeur atteint 54 degrés avec le Ventirad d'origine qui tourne à 500 tours minute, 40 degrés avec le Cooler Master Hyper 212 qui lui monte à 700 tours minute, mais reste étonnamment plus silencieux que le Ventirad d'origine, et pour finir 44 degrés pour le Corsair A500. Donc la température est un peu plus élevée pour le Corsair, mais c'est parce que les ventilateurs restent à des vitesses extrêmement basses. Il permet notamment un confort acoustique non négligeable car les ventilateurs sont parfaitement inaudibles, même sur ma table de bench. Passons maintenant au résultat avec le processeur overclocké à 4,2 GHz. Le protocole de test reste le même, ainsi que la courbe de vitesse des ventilateurs qui est pour rappel plutôt axée silence avec une montée en vitesse plus significative qu'à partir de 75 degrés. Alors avec le Ventirad d'origine, le processeur affiche 83 degrés pour 2550 tours minute. À savoir qu'à cette vitesse, le ventilateur est très audible et ne passe clairement pas inaperçu. Le Hyper 212 lui affiche 80 degrés pour 1350 tours minute, qui rend le ventilateur plutôt silencieux. On l'entend légèrement sur la table de bench, mais ce n'est pas désagréable. Et dans un boîtier fermé, je pense qu'il restera parfaitement inaudible. Pour finir, le Corsair A500 affiche une température stabilisée de 73 degrés pour une vitesse de 1250 tours minute. Du fait qu'il y a deux ventilateurs sur le Corsair A500, je dirais qu'il est plus audible que le Hyper 212. Cela dit, c'est loin d'être un bruit dérangeant. Dans un boîtier, même remarque, il passera probablement inaperçu. Alors pour ce test avec le processeur overclocké, je n'ai pas mis les temps de rendu car ils sont identiques à plus ou moins une seconde près. Ce qui est normal compte tenu de la fréquence qui est bloquée à 4,2 GHz. Alors à savoir qu'en poussant le ventilateur du Cooler Master Hyper 212 à 100%, toujours avec le processeur overclocké à 4,2 GHz, la température est tombée à 74 degrés. Le Corsair A500 lui aussi poussé à 100% permet d'atteindre les 67 degrés, qui est une excellente performance et conforme à ce qu'on peut attendre d'un Ventirad haut de gamme. Pour finir, en dernier test, j'ai décidé de normaliser la vitesse du Corsair A500 pour le faire tourner à 2000 tours minute, ce qui correspond à la vitesse maximale du ventilateur du Hyper 212. Et on atteint 69 degrés, soit 5 degrés de mieux que le Hyper 212 à vitesse égale. Alors ce qu'on peut retenir, c'est que changer le Ventirad d'origine, même avec un Ventirad d'entrée de gamme comme le Cooler Master Hyper 212, permet de gagner aussi bien en température qu'en confort acoustique. Ce qu'on voit clairement, c'est qu'on obtient de bien meilleures températures avec une vitesse des ventilateurs bien inférieure, ce qui montre une belle marge de progression. Et pour ceux qui se poseraient la question pour le jeu, la température du processeur sera bien inférieure car aucun jeu n'exploite les 8 cœurs et 16 threads du Ryzen 7 3700X à 100% de manière constante. Je vous affiche ici, pour vous donner une idée, les résultats de test d'une heure de jeu sur Cyberpunk 2077. Histoire de vous faire une idée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé les réponses à vos questions. Si vous avez d'autres questions, alors n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je vous rappelle que si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Ça m'aide énormément pour le référencement. Allez, sur ce, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!